beaucoup. Alexandre, vous êtes un peu présenté comme le Mark Zuckerberg français. Je disais, vous n'aimez pas donc cette comparaison. Pourquoi vous êtes présenté ainsi? Parce que vous êtes tout jeune, vous avez 29 ans, et il y a déjà 6 ans que vous avez créé ce groupe qui aujourd'hui rassemble 25 millions de visites au mois de mars. Vous avez 15 sites. Pas qu'en France, hein, sur l'international également. Ce sont des sites qui s'adressent à une cible jeune à la base, mais que vous déclinez sur plein d'univers. C'est Melty, Melty Fashion, Melty Buzz, Melty Food. C'est un chiffre d'affaires en 2012 de 2 300 000 € déjà. Est-ce que vous êtes riche? Je donne le chiffre d'après parce qu'on fait 93% de croissance par an, donc 4,5 millions. D'où ma question, est-ce qu'à 29 ans, comme Mark Zuckerberg, vous êtes riche? Pas du tout. Moi, je suis juste directeur général d'une boîte. J'ai des actions dans cette boîte. L'entreprise elle-même vaut de l'argent. Mes actions, potentiellement, valent de l'argent, mais ça vaudra quelque chose le jour où peut-être je les revendrai. Pour l'instant, c'est virtuel. Vous avez été reçu par beaucoup de personnalités politiques aussi. Je crois que vous avez même été reçu en haut lieu, on va dire. On vous perçoit, et la question qu'on vous pose toujours, c'est, et la manière dont on vous présente, c'est d'ailleurs la manière dont je vous ai présenté, c'est comme le petit génie. Est-ce que pour autant, quand on est en jean, en sweat à capuche, c'est pas le cas aujourd'hui, mais je crois que vous l'êtes souvent, en skate dans les bureaux de votre groupe, il y a 73 ou 80 salariés, des journalistes. Est-ce qu'on est, comment on manage, comment on dirige son équipe? En mode cool, ce que les gens oublient tout le temps, c'est que derrière Melty, il y a une équipe. Donc il y a toutes ces personnes qui travaillent, qu'on appelle la Melty Family. Donc on a des rédacteurs, C'est-à-dire que c'est vraiment une famille, des commerciaux. Ça fait un peu discours marketing. Est-ce que c'est une famille? C'est le nom que l'équipe s'est donné à elle-même. On appelle ça Melty Family. Donc on partage tous les mêmes valeurs qui sont qu'on croit dans l'énergie positive de la jeunesse. Et notre travail avant tout avec Melty, c'est de catalyser cette énergie et de parler des sujets qui intéressent maintenant nos lecteurs et de parler des sujets qui les intéressent pas encore. Alors dans la production de l'information, ça va intéresser les journalistes en plateau. Je crois que vous avez une manière très spécifique de travailler. C'est-à-dire que vous, avec un système d'algorithme, vous scannez les sujets qui sont les plus discutés sur le web et vous fondez sur cette étude pour faire vos conférences de rédaction donc, et pour choisir les sujets dont vous allez parler sur vos sites. C'est bien ça? L'idée, c'est qu'on a une technologie qui s'appelle Shape qui écoute les sujets qui intéressent le plus nos lecteurs et nous permet d'en déduire les sujets qui ne les intéressent pas encore. Mais notre objectif, c'est de dire dans le métier, on le sépare en deux. Il y a le côté analogique, donc les émotions, les sentiments, tout ce qui fait pour nous une belle histoire racontée par un rédacteur, et le numérique qui est l'analyse justement de ces sujets et comment il faut le mettre en forme. Et ça, vous comprenez que ça puisse un peu agacer des journalistes peut-être de métier qui ont leur subjectivité aussi et la manière de sentir, on va dire, l'air du temps. Puisque là c'est quelque chose de plus rationalisé, d'informatisé. On va dire. Notre rédacteur en chef, par exemple, notre directrice des rédactions, Pascal Herblon, qui est la première à avoir rejoint Melty en 2008, elle a la même sensibilité, elle fait la même chose. C'est juste que si elle en a besoin, elle a un outil comme une bourse, exactement comme la bourse. C'est juste si elle en a besoin, c'est pas l'étape préalable à la réflexion? Les rédacteurs ou les différentes équipes de Melty, parce que nos technologies ne sont pas qu'au service de la rédaction, mais de tous nos métiers. On a aujourd'hui 9 hubs, donc on fait plein de choses. Mais donc les technologies sont au service de nos équipes qui peuvent se reposer sur des études statistiques ultra précises, s'ils le souhaitent, pour prendre des décisions, s'ils le souhaitent. Aujourd'hui, tout de suite, à l'instant, par exemple, la directrice de nos rédactions pourrait dire « je mets le livre incorrect en une de Melty ». Nos algos vont crier en disant oh là, mais qu'est-ce que c'est ce truc, ça intéresse pas forcément les jeunes, etc. C'est pas forcément la cible. Ils vont dire le contraire. Mais où ils vont dire c'est trop cool, il faut le faire. Mais voilà, c'est un choix, elle a le droit de le faire si elle le souhaite. Ils ont leur carte de presse, les journalistes de Melty. Ce sont des journalistes ou ce sont des rédacteurs? Alors nous on pense fondamentalement que c'est de la rédaction web. C'est pas exactement la même chose. Mais nos rédacteurs ont des cartes de presse de plus en plus. Pascal, la directrice de nos rédactions, a sa carte de presse. Bertrand Noël, est-ce qu'il y a que les dirigeants qui ont leur carte de presse ou est-ce que l'ensemble a une carte de presse? Le petit souci qu'on a, c'est qu'on a une rédaction très jeune en fait. Oui. Il faut juste le temps que l'ensemble de nos salariés soient salariés depuis suffisamment longtemps pour pouvoir faire la demande, pour pouvoir les recevoir après. Bon, et voilà la rédaction du futur, Thomas Soto, vous cautionnez ou pas? Moi je trouve ça formidable. Ce qui est important, c'est que les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs, les internautes développent leur sens critique. C'est la seule chose qui compte. Allez, voilà, on aura bien compris. Pas toujours, quand on travaille Europe 1. Non, on va pas vous lancer, il faut que je rentre l'antenne, le journal arrive. C'est insupportable cette remise en cause. C'est une rédaction formidable qui fait un boulot. Non, mais on va pas refaire le débat. Non, mais là c'est le générique. Allez, je suis d'accord avec Thomas. Je suis d'accord avec Thomas. Allez, Incorrect, ça c'est le livre d'Émeric Caron qui est chez Fayard. Vous avez compris que le débat va être animé, peut-être même aussi à la lecture et dans les commentaires. Alexandre Malch, on vous retrouve sur vos différents sites du groupe Melty. Thomas Soto, c'est tous les matins de 6 à 9h sur Europe 1 et Isabelle Cattelan, c'est dans les kiosques et sur le numérique avec Femme Actuelle et femmeactuelle.fr et nous, même heure, même endroit, la semaine prochaine. Salut.